Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage de cartes du 21 avril. Alors, je protège le jeu et je demande à ce que le jeu ne prenne que les énergies positives. Voilà. Alors, je vais mettre mon petit bâton de Palo Santo sur le côté et je vais prendre tout de suite une carte donc du moment, l'oracle des moments mystiques, que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas trop mal. Oh, jour de soleil, c'est celle-là qui voulait venir, on va voir si c'est celle-ci qui retombe. En tous les cas, jour de soleil, déjà ça annonce que du positif, ça veut dire que en ce moment, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Allez, je vais touiller un petit peu les cartes, voilà. Voilà, et je vais prendre une carte. Ça va être la liberté. Donc le sujet du jour, c'est la liberté. Vous êtes libre. Voici le message du jour. C'est une très très belle carte où on voit cette femme qui est debout déjà, qui a des étoiles, qui est reliée au ciel, qui a des étoiles plein la tête et qui est solide, qui est solidement guidée. Donc vous êtes libre parce que vous êtes guidé. J'ai envie de laisser cette carte sur le côté pour que vous puissiez la voir. Ça va être notre fil conducteur du tirage, parce que la clé idéale, c'est d'exercer sa liberté. Moi, je pense que c'est ça. Alors, j'ai pas le petit... J'avais auparavant je l'ai pas. Voilà. Les cartes sont vraiment très jolies. Hein. La liberté. Alors, je vais prendre ceci. Voici la liberté. Alors, la liberté, c'est la carte numéro 2. Choix, confiance, lâcher prise, autodétermination. Cette carte montre une femme debout de profil. Une cage est suspendue à ses cheveux. Elle est sur le point de libérer son ami ailé dans la nuit. Cette carte représente la liberté que vous avez de choisir votre propre chemin dans la vie. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Vous avez le pouvoir de vous libérer des cages à la fois extérieures et intérieures. Les nombreux obstacles que nous affrontons sont souvent ceux que nous créons nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience que nous les avons créés, nous avons le pouvoir de nous en libérer. Donc, il y a toujours des choix à faire pour certains, mais en fait, on vous encourage à continuer d'exercer votre liberté. Voilà, et ça c'est vraiment la première chose. Vous êtes libre de créer la vie que vous voulez. Alors, mélangez le tarot du zodiaque, comme ceci. La première carte qui va venir, c'est le jugement. Elle a sauté du paquet, donc le jugement, c'est vraiment la justice divine. Vous êtes guidé par le divin. Il a entendu votre appel. Là, il tend les bras vers l'univers. On demande carrément de l'aide, des messages. Vous avez tout à fait raison et ils ont été entendus. Hein. Voilà. Donc je peux aussi vous lire la carte du jugement si vous voulez. S'il y a des mots qui vous interpellent dans ce que je vais vous dire, vous les prenez. Elle est associée à la carte numéro 21, le jugement, et qui marque à mes yeux la conclusion du cycle allant du fou au monde. Avec la carte du jugement, nous trouvons notre véritable vocation, notre mission dans le monde et notre voie. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, moi j'ai vraiment l'impression. Hein. Ah, la force, soyez courageux. Ok, j'ai pas coupé par contre, c'est pour ça que ça me turlupine un peu. Hop, je coupe. Le cavalier de coupe, l'amour et le 10 de bâton. Ok. Voilà, cavalier de coupe, le 10 de bâton. C'est le 10 de bâton qui me gêne parce que c'est une carte négative normalement, le 10 de bâton. Vous avez le choix entre l'amour et la peur, c'est un peu ça le 10 de bâton. Hein. Donc 10 de bâton. La liberté, encore une fois. Hein, mesurer notre effort, prendre conscience de nos ressources et rationner notre énergie sont des mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs. Enfin, ce qui veut tout simplement dire que quand vous faites quelque chose, prenez conscience
de vos limites. Vous êtes libre de dire oui, de dire non par rapport à vos ressources, par rapport à vos limites. Voilà. Si vous trouvez que là maintenant vous devez faire quelque chose et ça vous coûte en énergie, vous devez dire non. Le principal c'est comment vous vous sentez. Allez, je vais faire donc la suite. Tiens. Je vais prendre une carte. Peut-être celle qui tombe. Ou pas. Alors, ici on va faire comme ceci. Donc, une, c'est le chariot. 2, la tentation. Les peurs, les addictions. Le 7 de pentacle. Le cavalier de bâton. L'équilibre. La reine de bâton, le 3 de bâton. Mais j'en ai 2. La reine de pentacle et le roi de coupe. En dos de deck, le roi de bâton, la reine de coupe et le 4 de pentacle. Alors, c'est un jeu qui est plutôt pas trop mal, parce qu'on a la carte de la réussite. Vous pensez que peut-être l'extérieur, les tentations, que vous avez des points faibles et qu'il faut absolument les contrer, et on vous dit que non, que en fait, patience, d'accord, avec le 7, continuez à prendre soin de votre jardin, hein, avec le 7 de pentacle, c'est ça, hein, cette carte elle ressemble un peu à cette plante, continuez à prendre soin de votre jardin, parce que les projets en fait vont vous remplir au niveau émotionnel, et c'est de ça dont vous avez besoin, c'est que vos projets vous remplissent au niveau émotionnel. La reine de pentacle, c'est celle qui a tout dans la matière, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous n'êtes pas gêné par l'extérieur, vous n'avez pas des choses à faire pour pouvoir obtenir ce que vous voulez au niveau du roi de coupe. La reine de bâton, et on a le roi de bâton juste ici. Donc la reine de bâton, le roi de bâton, cavalier de bâton, les choses avancent, hein, d'accord. Fiez-vous à votre intuition, soyez à l'écoute de ce que vous voulez, hein, c'est ça. Et puis on a le jugement juste derrière. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez, de ce qui vous permet de vous sentir sereine, en sécurité. Voilà. Voilà. Alors je veux bien recouvrir la carte du diable, qui est les addictions. De quoi s'agit-il en ce qui concerne le diable? Précisément, j'ai celle-ci, l'étoile. Vous perdez peut-être espoir. Et celle-là, c'est le roi d'épée. Soyez fidèle à ce que vous avez décidé. Soyez fidèle à vos décisions. Ne trahissez pas vos projets quelque part, vos envies, vos désirs. Ne trahissez pas vos désirs. Gardez espoir par rapport à ce que vous souhaitez. Alors la carte du diable, bon, elle n'est pas toujours positive, hein, donc ça dépend ce qu'il y a autour. Celle-ci, le valet de pentacle, parce qu'il y a quelque chose qui commence à germer dans la matière. La mort, la transformation et l'as d'épée. Avoir une nouvelle idée pour faire avancer les choses. En fait, on vous conseille d'être toujours en mouvement pour pouvoir faire avancer les choses, d'accord? C'est vos projets, vous allez les regarder mûrir, les regarder pousser. Donc toujours, le chariot, c'est la carte du mouvement. Est-ce que vous êtes suffisamment en mouvement, hein? Je vais prendre maintenant, pour continuer, on est quand même aussi dans le domaine amour, puisque j'ai le roi de pentacle et la reine de pentacle, de bâton, pardon, ensemble. C'est qu'il y a quelque chose
à ce niveau-là qui a besoin de prendre forme aussi. Hop. Le magicien, vous avez tous les outils, c'est ce que je vous disais, vous avez vraiment tous les outils pour soyez serein, pour retrouver la sérénité. Donc ici, c'est vraiment au niveau des pensées avec le roi d'épée, puisque l'épée c'est le mental, qu'il y a blocage. Vous avez des pensées peut-être, vous n'êtes pas, voilà, des pensées un peu négatives. Alors je vais confirmer ou pas. Et c'est le féminin qui bloque un petit peu ici, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de femmes. Alors, l'as de coupe, le 2 de coupe et l'as d'épée. Oui, par rapport au domaine amour, hein, par rapport à vos sentiments, il y a une nouvelle idée à mettre en place. Voilà. Alors, je veux bien avoir une indication par rapport à cette nouvelle idée. C'est celle-ci, c'est le hiérophante. C'est une leçon spirituelle. Voilà. Allez, le hiérophante, je vais lire le petit livret pour le hiérophante. C'est que vous êtes libre, la nouvelle idée. Voilà. Vous êtes libre. Vous ne devez rien à personne. C'est ça en fait l'idée, hein. J'ai même pas besoin de chercher, moi j'en suis sûre, mais je vais regarder, bon pour vous, hiérophante augure un renouveau, merveilleux, autant dans vos rêves et dans vos rencontres, que dans vos visions et dans l'évolution. Voilà, c'est ça, hein, la vision, le roi d'épée, l'étoile, garder espoir. Il peut également signaler l'arrivée d'une personne qui changera le cours de votre vie, qui vous apportera lumière, sagesse et vérité. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce roi de bâton. Il y a une personne qui va... Il y a une rencontre qui est prévue, mais ça, je le dis depuis plusieurs tirages pour une personne. J'aurais bien aimé après avoir des commentaires par rapport à ça, mais voilà. Le hiérophante peut suggérer un besoin de s'inscrire dans une forme de conscience normalisée, soit spirituelle, soit rejoignant les conventions d'un groupe. Comment célébrer mon moi spirituel? Que me reste-t-il à explorer? Qu'est-ce qui me procure de la joie, de la paix et du bonheur? Donc dans ce cas-là, pour certaines personnes, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me procure de la joie et du bonheur? Et vous allez dans cette direction. Voilà. Vous construisez votre vie par rapport à ça, autour de ça. J'espère que la guidance vous aura aidé. À bientôt.